Ibrahimovic, ça vous fait pas envie? Ah non, pas du tout. J'aime pas sa gueule de cheval. Tu me dirais Ronaldo, Messi. Bon, ben d'accord, Ibrahimovic, je sais pas comment. Il m'a jamais impressionné. J'ai 2 de ses maillots, un de l'Inter et un d'Immune AC dans ma collection. Bon, j'ai pas regardé en extase, hein. Non, mais c'est impressionnant, c'est monstrueux, c'est remarquable. J'ai pas de mots en fait, j'ai pas de mots parce que voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos sur lui et là vraiment c'est incroyable. Donc voilà, on va parler de CR7, hein. CR7 qui a son cadre, hein, qui a son cadre comme Sadio Mané, voilà. Après on va me dire ouais Sacha, pourquoi t'as pas de cadre de Léo Messi? Parce que j'ai pas trouvé de photo de Léo Messi avec un cadre. Voilà, c'est tout. Mais vraiment exceptionnel. Exceptionnel, remarquable, monstrueux. Où va-t-il s'arrêter? Voilà. Certes, il a 5 ballons d'or, il en a un de retard sur Messi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, hein, s'il n'avait pas quitté le Real Madrid pour la Juventus de Turin, ça aurait jamais été Luka Modric qui aurait eu le ballon d'or, mais ça aurait bien été CR7. Voilà. Son départ lui a coûté son ballon d'or en 2018. Et moi, avant de commencer la vidéo, je voulais dire quelque chose. Hein. Si tu veux avoir le même corps que Cristiano Ronaldo, voilà. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, hein, je taffe avec un YouTuber, enfin je taffe, hein, collaboration, voilà. Il s'appelle Théo RF, allez voir sa chaîne YouTube, hein. Voilà, je mettrai aussi son Instagram. Si vous voulez avoir le corps de Cristiano Ronaldo, être aussi fit que lui, voilà, allez sur la chaîne YouTube de Théo RF, voilà. Il vous fait une première séance gratuite, il vous appelle au téléphone, il peut vous faire un programme d'alimentation, de sport, tout ça et tout, donc c'est vraiment un très bon. Il vient de commencer YouTube, allez lui donner de la force, hein. Franchement c'est un bon gars, il explique bien les choses, c'est clair, net et précis. Donc allez voir Théo RF et son Instagram aussi, vous pouvez le contacter, je vous mettrai tout ça en description. Donc voilà les postos. Pour parler de ce gars, bah, ce qu'il a fait encore cet après-midi, c'est exceptionnel. À l'aube de ses 35 ans dans un mois, cet après-midi, hein, triplé contre Caligari, c'est incroyable, c'est remarquable, c'est remarquable. Et depuis que Messi a eu son ballon d'or, je crois que c'est son 10e but, le gars a réussi partout où il est passé, Première Ligue avec Manchester United, Liga avec l'Espagne, en Liga avec le Real Madrid, excusez-moi, et maintenant avec la Juve, et là ce qu'il fait aujourd'hui, bah voilà. Hein. Donc la Juventus de Turin a démarré son année 2020 par une victoire 4-0 face à Caligari pour le compte de la 18e journée de Serie A. Cristiano Ronaldo s'est offert un retentissant triplé, voilà, portant ainsi son total à 13 réalisations en championnat cette saison. Voilà, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Tout le monde a dit qu'il était mort. Moi, je me rappelle surtout de l'interview le jour du Ballon d'Or, pendant que Messi recevait son 6e Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, lui, recevait le titre de meilleur joueur de Serie A. Et après, on l'a interviewé. Donc, regardez si vous arrivez à retrouver l'interview sur YouTube, où le mec, le journaliste, lui demande ça y est, c'est fini la rivalité avec Lionel Messi. Il lui répond c'est jamais terminé. Donc voilà, triplé de Cristiano Ronaldo. On nous avait pourtant expliqué hein, qu'il était mort. Bah, j'aimerais bien être mort comme ça. Le gars va avoir 35 ans dans un mois, le 5 février, le même jour que Neymar. Il est né le même jour que Neymar, hein, le 5 février, et moi je suis désolé, hein. Après peut-être que l'avenir me fera dire que j'ai eu tort, mais franchement, c'est lui qu'il fallait prendre au Paris Saint-Germain en 2017. C'est lui qu'il fallait prendre au Paris Saint-Germain en 2017. Parce que regardez ce qu'il fait en 2020, qu'est-ce qu'il aurait fait depuis 2017? C'est le joueur le plus fiable du monde. Je suis désolé, le gars, 5 Ligues des Champions. Il a réussi avec 3 clubs différents. Il a toujours voulu relever les défis partout où il est passé. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et on a plusieurs statistiques hein, dont j'aimerais vous faire parvenir et savoir. Donc Ronaldo, déjà, Cristiano Ronaldo, hein, est le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins un triplé lors de 18 années dans un des championnats du top 5 européen. C'est-à-dire depuis 2003. Depuis 2003. Il a marqué au moins un triplé lors de avec tous ses clubs européen, du top 5 européen. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc je redis la stat, hein. Ronaldo est le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins un triplé lors de 18 années dans un des championnats du top 5 européen. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cristiano Ronaldo a désormais marqué contre tous les clubs qu'il a affrontés depuis son arrivée en Serie A, il y a 18 mois. Donc c'est totalement monstrueux. Contre tous les clubs. Tous les clubs. Voilà, que dire? Que dire? Moi franchement j'ai plus de mots. Et voilà, le gars mérite son cadre. Hein. Où va-t-il s'arrêter? Jusqu'à où il peut aller, encore une fois? Et je pense que là, est-ce que Léo va répondre? Est-ce que Léo va répondre? Mais voilà, en commentaire, on va me dire,
Non, mais Messi reste le meilleur, Messi reste le meilleur, oui, bah, si vous voulez. Lionel Messi est un joueur exceptionnel, subliminal. Il n'y a rien à dire. Voilà, le Barça est dépendant de lui. On le sait très bien. Mais le problème avec Léo Messi, il a 6 ballons d'or, c'est exceptionnel. Il a 3 ou 4 Ligues des Champions, 4 Ligues des Champions si je ne me trompe pas. Oui, c'est 4 Ligues des Champions, c'est exceptionnel. Ce qu'il a fait avec le Barça, c'est exceptionnel. Mais on ne peut pas nier que le parcours de Ronaldo est quand même plus rêveur, fait plus rêver. Gagner la Ligue des Champions avec Manchester United, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, être encore autant performant avec un autre club encore du championnat italien, 3 championnats différents. Si tu rajoutes après le Sporting Portugal à ses débuts, ça fait 4. Il faut voir le parcours de ce gars, c'est tout à fait remarquable. Il vient d'une famille pauvre, où il perd son papa et tout, ça a peut-être été déclencheur. C'est un acharné de travail, le gars ne s'arrête jamais. Voilà, je ne vais pas répéter les mêmes choses que j'ai dit dans le passé, mais il en a jamais assez, le gars. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'on va voir peut-être dans les prochaines années, si on est encore vivant, hein, c'est que ce gars-là te fait rêver. Regarde, par exemple, je te raconte vite fait ma vie en 2 secondes, même s'il n'y a rien à dire. Voilà, tu dors, il fait nuit, il fait froid, t'es dans un état lamentable, personne te parle, t'as pas de contact avec personne, t'allumes ta télé, t'es tranquille, tu regardes un match de Serie A, tu vois cet après-midi la Juve, et tu vois un mec comme Cristiano Ronaldo, le mec te donne un peu d'espoir, en fait, et te dit que, en fait, dans la vie, tout est possible. Le mec, il va avoir 35 ans, vous imaginez 35 ans? Voilà, donc je ne veux pas le comparer avec Zlatan Ibrahimovic, hein, qui est rentré pendant une demi-heure. Voilà, c'est pas la même équipe, il a quand même 4 ans de plus, 3 ans et demi de plus. Voilà, on peut pas trop comparer, mais voilà, quand tu vois que Zlatan te dit que le mec c'est le meilleur du monde, il a 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, il ose critiquer Ronaldo il y a quelques mois en disant que ouais, s'il avait vraiment voulu relever un défi, il fallait aller avec la Juve en 2007 quand ils étaient en série B, tout ça et tout. Voilà, il faut pas oublier que toi, Zlatan, tu dis ça, mais quand la Juve est descendue en série B, tu es parti directement. Voilà, tu t'es évadé au Milan, à l'Inter, je ne me rappelle plus, au Milan C, je crois. J'ai un petit doute, je crois que c'est au Milan C. Donc voilà, et Cristiano Ronaldo, le mec, bah... Tu vois ce que je veux dire quand t'as un ballon d'or, par exemple, et que tu vois que le mec devant toi, Messi, est trop fort et tout, tu te dis c'est bon, j'arrête, j'ai eu un ballon d'or, j'en ai eu 2, c'est bon, j'ai plus rien à prouver, j'ai gagné une Ligue des Champions, j'ai gagné 4 Ligues des Champions, dont avec 2 clubs différents, 5 Ligues des Champions, 5 Ligues des Champions, excusez-moi, avec 2 clubs différents, j'ai tout gagné avec Manchester United en Angleterre, j'ai tout gagné avec le Real Madrid en Espagne, j'ai déjà presque tout gagné avec la Juve, hein, le championnat italien, la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie, même s'il a été éliminé contre la Lazio cet hiver, là, il y a un mois, mais il l'avait gagné l'année dernière, je crois. Donc voilà, le gars, où va s'arrêter? Où il va s'arrêter? Et il y a encore de gros objectifs cette année. Voilà, il y a le championnat italien, il y a la Coupe d'Italie, il y a la Ligue des Champions. Vous réalisez ce qu'il la gagne cette année, la Ligue des Champions? S'il la gagne, avec 3 clubs différents, s'il gagne encore l'Euro, s'il est exceptionnel pendant l'Euro, je suis vraiment curieux de voir ça, parce qu'on aura beau me dire oui, c'est Caligari en face, bah Messi c'est pareil, hein, quand c'est contre Retafe c'est exceptionnel, bah là contre Caligari c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, voilà. Et je pense que là on va encore avoir une guerre pour le Ballon d'Or Messi-Ronaldo. Parce que pendant que ces mecs-là, ils continuent à claquer, le Neymar, on le voit toujours pas. On le voit toujours pas. Et le Paris Saint-Germain a fait la plus grosse erreur de sa vie, pour moi, pour l'instant, hein. Après l'avenir nous le dira, hein, parce que si Neymar il flambe les 4 derniers mois là, j'aurais plus qu'à me taire. Mais quoi qu'il en soit, on a perdu 2 ans et demi pour l'instant, ça on peut pas le nier. Et Cristiano Ronaldo, c'est un mec jamais blessé, toujours aussi performant, toujours aussi monstrueux, un acharné de travail. Et arrêtez de me dire en commentaire, mais qu'est-ce que tu nous parles de travail, tout ça et tout. Bah tu comprends rien, tu connais rien, voilà, tu es un débile profond. Voilà, c'est le travail. C'est le travail et additionné au talent. Voilà, c'est exceptionnel. Et on devrait tous prendre exemple sur ce mec. Qu'on fasse n'importe quoi dans la vie, hein, qu'on fasse n'importe quel métier, hein, dans n'importe quel domaine. C'est un mec qui est un exemple en fait. C'est un exemple de travail, un exemple. Voilà, je suis désolé le gars. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Voilà. Et moi j'ai son livre là, il est dans la bibliothèque là-bas. Et franchement, je crois que je vais me le relire ce soir. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu parce que c'est remarquable. Alors maintenant au prochain match, hein, est-ce que Léo Messi va répondre? On va voir s'il va répondre, mais voilà, vivement ces matchs de Ligue des Champions. Et on va revenir un petit peu dans quelques jours ou quelques semaines sur le nombre de blessures de Ronaldo. Je sais même pas s'il y en a eu vraiment en fait. Et quand il y en a eu, bah, il est toujours revenu avec 1 mois d'avance. Voilà. Remarquable et tu mérites ton cadre. Tu mérites ton cadre parce que tu es un joueur exceptionnel.
Et les gens, vraiment, pour moi, le considèrent pas assez. Voilà, le considèrent pas assez. Je trouve qu'on est plus en extase devant Léo Messi, la Pulga, plutôt que devant Cristiano Ronaldo. Voilà. Je sais pas vraiment la raison. Mais vraiment, le gars, chapeau bas. Chapeau bas, mec. Et vraiment, voilà. Un petit mot sur l'entrée de Zlatan Ibrahimovic. Bon, bah, le gars, il est en cours de forme, hein, ça se voit. Bah, voilà, il a pas joué depuis longtemps. Il a joué une demi-heure. Il joue à Milan, hein, qui est en crise. Un piteux 0-0, mais voilà, on verra. Mais bon, il a 38 ans, hein, Zlatan, hein, non plus. Mais voilà, Ronaldo, vraiment, là maintenant, ce que je suis curieux de voir, c'est les prochaines semaines et la Ligue des Champions. Contre Lyon, contre un éventuel quart de finale. Le mec, 35 ans, bah, plus il vieillit, le mec, excusez-moi, plus il vieillit, plus t'as l'impression que le gars rajeunit. Voilà. C'est exceptionnel. Donc je vous invite à aller voir le triplé de Cristiano Ronaldo cet après-midi. Hein. Et pour moi, c'est un joueur remarquable, exceptionnel, magnifique, splendide. Un exemple pour toute la masse. Voilà les postos, voilà pour cette petite vidéo. Hein. Cristiano Ronaldo a encore mis un triplé cet après-midi contre Cagliari pour la 18e journée de Serie A. Voilà, c'est exceptionnel. Alors dites-moi en commentaire si vous avez vu le match. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'il va continuer? Est-ce que vous pensez que le PSG s'est trompé en prenant Neymar et aurait dû prendre Cristiano Ronaldo en 2017? Qu'est-ce que vous pensez de son parcours, de ses blessures depuis Manchester, au Real, maintenant à la Juve? Vous pensez qu'il peut aller jusqu'à où? Voilà, votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur YouTube si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, il y aura des vidéos mercato ce soir où on a des infos. Voilà. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.